Tu le sais sûrement, mais les algorithmes sont réellement en place sur les marchés financiers. La chose que les gens ne comprennent pas, c'est qu'ils considèrent que le marché est algorithmique et donc que l'humain n'existe pas. C'est faux. La psychologie humaine est constamment présente sur les marchés. Il y a un contexte de marché qui permet d'avoir un setup efficace 80% du temps. Je te conseille de regarder la vidéo une première fois, puis de la revisionner pour bien assimiler. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Malo, je suis fondateur de The Loop Ecosystem. On accompagne des traders vers leur autonomie. Donc que tu sois débutant, intermédiaire, avancé, il y a forcément des choses qui peuvent te manquer pour atteindre une réelle autonomie. Je ne te parle pas de rentabilité, je te parle d'autonomie. La rentabilité, elle s'obtient quand on est trader autonome. Tout le monde peut avoir une hausse à un moment, puis se vautrer, puis une hausse. C'est pas sain. C'est pas ça de l'autonomie. L'autonomie, c'est avoir une évolution constante et être capable de réitérer. Je m'égare déjà, c'est que le début de la vidéo, mais accroche-toi parce que ce setup-là a une réelle fonctionnalité et réplicable sur tout type d'actifs à condition d'être patient et de repérer les bonnes choses. Pour ce faire, tu as juste besoin de trois choses, trois, trois notions, trois compréhensions pour que ce setup soit fonctionnel. Il y a des petites modifications qui sont à faire, mais dans les grandes lignes, voilà ce dont tu as besoin. Donc, je vais reprendre les 3 points, je vais te les expliquer de manière théorique et je vais te montrer tout ça, directement sur les marchés, sur différents actifs. Le premier, c'est BOS ou shosh majeur. Si tu n'es pas familier avec ce terme, je vais te l'expliquer brièvement. Un BOS, c'est ce qu'on appelle un break of structure. Donc, un break of structure, c'est quand on a une structure qui, par exemple, est haussière, on a un point haut, un point bas, puis un point haut plus haut que le précédent. On a, à cet endroit-là, ici, un break of structure. Bien sûr, en tendance baissière, on va avoir une structure qui est dans ce sens-là. On a donc un point haut, un point bas, un point haut, un point bas plus bas que le précédent, et donc ton BOS est ici. Donc, ça, c'est concernant le BOS. Concernant le shosh, c'est ce que les traders SMC appellent change of character, donc shosh. C'est quand tu es sur une structure haussière et que la structure passe baissière. À cet endroit-là, tu as un change of character. On est haussier, on passe baissier. À l'inverse, une structure baissière qui passe haussière, comme ceci, là. Ici, nous avons un shosh. Le price action est baissier, il passe haussier. Donc, il faut déjà que tu te familiarises avec ça si ce n'est pas le cas. Donc, BOS, cassure de structure à la hausse ou à la baisse en suivant la tendance. Shosh, c'est un changement de structure. On est baissier, on passe haussier, ou on est haussier et on passe baissier. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose dont tu as besoin, c'est d'une liquidité qui sera saisie et une autre liquidité à saisir. D'où le fait que je te mette liquidité saisie, liquidité à saisir. Pour l'exécution, c'est très important. Les liquidités, je te mets directement la vidéo au-dessus de moi. J'explique la majorité des styles de trading existants et donc pourquoi on parle de trader les liquidités. Pour le faire de manière relativement théorique, admettons qu'on ait un price action qui soit, par exemple, baissier. On a ça. Et là, ici, on choche. D'accord? On va dire qu'on avait ça. Voilà. Donc là, on a un change of character que tout le monde va voir. Si on prend les concepts de liquidité, les notions de liquidité, la compréhension de comment fonctionne la majorité des styles de trading, parce que c'est ce que voient les institutions. Et ça, si tu l'as pas encore compris, pose-toi des questions. Les institutions, je fais un petit aparté, les institutions ne peuvent pas injecter bêtement des liquidités. Ils ont besoin, comme toi, si tu as, admettons, 100 000 paires de baskets à vendre, tu as bien besoin d'avoir 100 000 personnes prêtes à acheter ces paires de baskets. Et inversement, si tu veux acheter 100 000 paires de baskets, il te faut bien 100 000 vendeurs, ou en tout cas l'équivalent de 100 000 vendeurs de paires de baskets. Eh bien là, c'est pareil. Les institutions ne peuvent pas injecter leur mouvement sans avoir de contrepartie, sans avoir de liquidité à saisir, sans avoir de liquidité pour absorber leur mouvement. Donc là, dans ce contexte-là, on a ici
un shosh qui sera là, donc je vais le noter, shosh. À l'origine du shosh, on a ce qu'on appelle un order block. Tu as besoin d'avoir un order block de tracé, OK? Une fois que tu as ce contexte-là, dis-toi que dans les styles de trading majoritaires, on va avoir des stratégies qu'on appelle dumb money, qui sont des stratégies simples, des stratégies basiques. On va avoir toutes les stratégies breakout qui vont rentrer à la cassure de structure ici ou éventuellement à la cassure de structure ici. Et donc, comment ils fonctionnent? Ils vont rentrer en ordre stop avec un stop loss sous le lot précédent, ici. Donc, stop loss ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme style de trading qui existe? On a bien sûr d'autres stratégies de dumb money en dehors des breakout traders. On va avoir les break and retest, les trendliners, support résistance, les chartistes, les utilisateurs de Fibo. Tout ça confondu, ça nous donne un certain volume de traders et je ne considère pas encore la SMC qui est légèrement à part de la dumb money. Donc là, dans cet exemple, on a des breakouts qui se positionnent à la cassure de ce haut-là en ordre stop directement. C'est très simple, hein. Si on casse ce haut, ils entrent, stop loss ici, pour aller chercher des plus hauts. OK? Même chose ici. Si on casse ce haut, là, à la cassure, potentiellement stop loss ici. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que si on fait plus de 1R, la majorité va se mettre à break-even. Si on n'a pas de nouvelle structure de créer à la hausse ou à la baisse, suivant le sens, ils vont se mettre à break-even. Donc là, on va juste considérer les stop loss ici. De toute façon, tu verras, ce sera beaucoup plus clair quand tu le verras graphiquement. Le prix revient ici. Là, on a quoi? On va avoir nos traders break, donc ici, break and retest, qui vont se positionner avec des stop loss qui sont où? Qui sont ici, au même endroit. OK? Puis, dans un autre style de trading, on a les traders SMC. Les SMC, ils ont l'order block à l'origine de la cassure. On revient dessus, ils sont en position. D'accord? Garde bien ça en tête. Un OB qui crée le BOS, on revient sur l'OB, donc BOS ou Shosh, on revient sur l'OB, ils exécutent dessus, stop loss, sous le lot. Pourquoi je t'ai parlé de chartisme? C'est que si tu regardes ce contexte-là, on a quoi? Épaule, tête, épaule. Qu'est-ce qu'on enseigne aux chartistes? Soit ils rentrent à la cassure de la ligne de coup avec un stop loss à hauteur de l'épaule, soit ils entrent au retest de la ligne de cassure, donc de la ligne de coup, avec un stop loss au niveau de l'épaule. Donc les stop loss commencent à tous se concentrer au même endroit. Ça, c'est la première chose, la première liquidité, puisqu'il faut garder quelque chose en tête. Est-ce que tu tirerais avec une arme si tu n'as pas de cible? Là, c'est exactement pareil. Est-ce que pour l'instant, ce setup est intéressant? Pas forcément. Pourquoi? Parce que on a de la liquidité ici, certes, mais nous n'en avons pas ici. On n'a rien à viser. Et c'est là où ça devient intéressant. Le prix va nous créer des structures baissières, toujours dans ce niveau où du monde achète. Donc par exemple, dans ce contexte-là, on va avoir quoi? Eh ben, on va avoir des breakouts qui vont se positionner ici. Donc je vais noter BO avec des stop loss qui seront où? Possiblement ce haut-là. Pourquoi pas ce haut-là? Celui-ci, aucune logique, puisque du coup, c'est pas le haut qui est à l'origine de la cassure. Là, on a le haut qui est à l'origine de la cassure et on a un mouvement en interne. Bref, des stop loss dans ces niveaux-là. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut y voir qui est en train de se créer? Éventuellement une trendline. Si je le trace plus proprement, on pourrait identifier une trendline. Super, on a des trendliners en position. On peut aussi avoir, admettons, le prix est revenu plus profondément, donc il a fait rentrer des vendeurs. On a toujours du monde qui achète dans ce niveau. On revient, on fait quelque chose comme ça. Là, admettons, à cet endroit-là, il y avait un order block, puisque du coup, on a eu
des BO qui sont rentrés, mais aussi un BOS, donc peut-être qu'on a un order block ici, donc des SMC qui vont se positionner et qu'on va maintenir. Parce que depuis ce niveau-là, on a créé quoi en interne? On a créé une cassure de structure, donc les acheteurs sont confiants et les vendeurs continuent à se positionner puisqu'ils ne se sont pas fait liquider. Puis le prix va faire sa vie, il peut très bien faire ça, il peut même revenir un peu plus haut, mais il va conserver, des vendeurs et continuer à faire rentrer des acheteurs. Et c'est là où ça devient intéressant. Une fois qu'on a tout ça, qu'on a un énorme niveau dans lequel du monde achète dans cet exemple ou du monde vend dans d'autres possibilités, suivant le sens. Une fois qu'on a énormément de monde qui achète et qu'on donne envie aux autres de vendre, on a bien de l'argent en haut et de l'argent en bas. Et là, le piège est en place. Là, le contexte, le setup est vraiment viable. Le prix peut ensuite faire ça et venir déchirer les acheteurs. Donc, je vais mettre une croix. Les acheteurs sont out. Donc, on peut très bien juste s'arrêter là-dessous, hein, ou on peut très bien descendre fortement. C'est pas un souci. Ce qui compte, c'est la liquidité saisie avec violence. Et là, c'est intéressant. Si tu n'as plus aucun acheteur et que tu as énormément de vendeurs en position, eh bien, c'est là et je te montrerai comment le prix vient tout déchirer en bas et quand il ralentit, quand il commence à partir à la hausse, tu exécutes sans hésitation. Si tu as compris ça, tu peux aller chercher les liquidités opposées. D'où le fait d'avoir une liquidité saisie et une liquidité à saisir. Donc maintenant qu'on a vu la théorie, c'est bien beau, mais tu veux certainement le voir en pratique. Premier cas concret, on est sur Euro-USD, ça date du 29 mai, ça a commencé le 28, mais le setup s'est vraiment déclenché le 29 mai. Regarde, ici, nous avons un shosh. Pourquoi on a un shosh? On a un price action qui est bearish, on le voit, on peut avoir ça, ça, éventuellement ça, pas réellement de point haut. Donc pour moi, on a vraiment directement ce mouvement baissier ici au complet. Puis, on a ça, là, on n'a pas encore réellement cassé de structure majeure, les points hauts sont toujours là. Et là, ici, on a vraiment un shosh identifiable. Tout le monde voit ce haut qui a sauté. OK? Tout le monde voit ce haut qui a sauté. Donc, on a notre premier critère, on a notre cassure de structure. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette cassure de structure? Je t'ai dit, regarde bien les order blocks. On a ce mouvement baissier avant la hausse. Donc ça, c'est un order block relativement simple à distinguer. Et regarde bien le prix, ce qu'il fait quand il revient sur cette OB. Il offre une réelle réaction. Donc si on a une réelle réaction, c'est-à-dire qu'on a du monde qui veut acheter. Et par contre, entre-temps, on a quoi? On a des cassures de structure à la baisse. On voit ici ça casse, ici ça casse. Donc on a bien des vendeurs qui commencent à se positionner. Si je récapitule, nous avons notre order block qui a créé la cassure de structure. Nous avons des cassures de structure en interne avec de la liquidité qui se crée sur les sommets. Ici, on a de la liquidité qui se crée potentiellement ici et on a des acheteurs qui se positionnent pour suivre le mouvement. Puisque là, on a un price action qui est hyper bullish. On a un order block qui a cassé la structure à gauche, donc des acheteurs qui se positionnent. Et maintenant, il nous suffit d'attendre. Le piège est tendu et il nous suffit d'attendre. Et si tu es vraiment patient et pertinent, je peux t'assurer que tu peux avoir des résultats juste avec ces contextes de marché-là. Donc, on va faire avancer le prix. Tu vois? Là, on est venu saisir, puis, selon toi, où va aller le prix si nous n'avons plus d'acheteurs, puisqu'ils se sont fait dégommer? Si je prolonge, on est d'accord qu'on est venu casser cet order block.
plus d'acheteurs, que des vendeurs. On a bien une structure baissière. Si j'avance le prix, tu vois qu'on allait chercher les points hauts. Donc là, je t'ai pas montré comment exécuter dessus. Je voulais déjà que tu assimiles, parce que ce contexte-là est récurrent et relativement fonctionnel. Cet exemple-là va être relativement parlant, puisque c'est un trade que j'ai pris. Donc, je vais t'expliquer comment j'ai pris ce trade avec exactement les informations que je t'ai données. On reprend le contexte. On a un price action qui est bearish. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête pour voir que tout le monde est à la vente. OK? Tout le monde est à la vente. Donc, price action bearish. Si on regarde au niveau de la structure, parfois la structure peut te paraître floue. Tu peux te mettre en ligne. En te mettant en ligne, tu vois beaucoup plus facilement où sont tes points bas, tes points hauts, éventuellement ça, ça. On peut avoir ça ici. Pourquoi pas ça? Mais ici, c'est spécifique. On est entre 23 h et minuit. Si tu as déjà vu le prix entre 23 h et minuit, tu sais que il y a un gap monstrueux. En réalité, il y a personne qui se positionne. Donc la structure, à ce moment-là, n'est pas des plus pertinentes. À partir de minuit, ça devient intéressant. Donc, on a ce bas-là, puis ce haut-là. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? Je me remets en bougie. Bah, on peut voir qu'on a eu un shosh. On a un shosh qui est clairement identifiable ici. On a cassé la structure. Là, c'est juste une mèche. Si je prolonge, parce que ça peut varier suivant les brokers, de toute façon, on voit bien que le prix est venu casser à la hausse la structure. Donc, shosh. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce shosh? Eh bien, c'est soit tu peux considérer cet order block, si tu fonctionnes juste avec la dernière bougie avant la hausse, pourquoi pas? Moi, je préfère utiliser ce qui est plus visuel, plus flagrant, parce que plus c'est flagrant, plus du monde peut se positionner. Donc, je vais plutôt considérer, éventuellement, donc là, ici, ça n'existe pas. C'est quoi le plus pertinent? Bah, à partir de minuit, ce mouvement baissier, cette bougie-là, puis la hausse. Donc, ce niveau-là, que j'identifierai beaucoup plus en order block, en mouvement qui a créé le shosh. Ça, c'est côté acheteur. Donc là, cette réaction-là qui casse des structures en interne, on voit bien que le prix a cassé ici. Donc, des acheteurs qui se positionnent et on a un price action qui est bearish. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette cassure? On a éventuellement cet ensemble-là et on voit que pas seulement un order block, mais aussi une résistance qui se crée. Rappelle-toi qu'il y a d'autres acteurs de marché que le style de trading que tu utilises. Ce qui fait qu'ici, on a des stop loss en haut par le biais de cette résistance. On a une résistance, on a un order block. On pourrait creuser un peu plus, mais c'est pas le but. C'est pour que tu puisses voir le contexte, pour que tu puisses l'identifier au premier coup d'œil. Donc du monde qui vend et du monde qui achète, que ce soit avec des stop loss ici, ok, ou des stop loss là-dessous. Mais cet ensemble-là, ici, il y a du monde qui achète. Donc, je vais te faire les choses bien. Je vais te mettre ça en stop loss. OK. Donc, si on récapitule les informations que j'ai pu te donner, on a bien un shosh, un order block à l'origine de ce shosh qui offre une réaction, donc du monde qui se positionne, et du monde qui vend pour suivre le mouvement. Donc, on a bien tous les critères. En tout cas, on a le critère de la cassure de structure, on a les critères de liquidité, mais on n'a pas encore le critère de liquidité saisie et liquidité à saisir. Le prix continue. Donc, on est toujours dans la même résistance. On a liquidé personne, ni d'un côté, ni de l'autre. Là, c'est toujours pareil, on est toujours dedans. Cette mèche n'est venue liquider personne. On est toujours sur le même niveau. Garde bien ça en tête. Ne te précipite pas. Et là, tu vois, ce mouvement qui est venu éclater les stops. Alors tu pourrais me dire: «Oui, ben c'est parce qu'on a pris l'Asian Low et tout». Ça n'a rien à voir. Mais ça, je te l'épargne. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais c'est pas une question d'Asian Low. Puisque au même moment sur Euro USD,
l'Asian Low est ici, on n'est pas allé la chercher et pourtant, j'ai un élève qui a pris l'achat sur EU, donc ce n'est pas le critère le plus important. L'achat que j'ai pris, je suis allé un petit peu trop vite, donc je vais reprendre. Hop, OK. Là, sur la bougie suivante, voilà, mon alerte a sonné. Mon alerte a sonné, on a liquidé un côté et donc je n'ai plus que des vendeurs en face de moi. En passant en M1, on voit quoi? Cet ensemble-là ici, aussi minime soit-il, c'est un order block. Donc, si on a une réaction dedans, c'est-à-dire qu'on a déjà des vendeurs qui se positionnent là-dedans. Là, on rejette. On n'a aucun acheteur. Je te rappelle qu'on les a liquidés ici. Aucun acheteur. Des vendeurs directement en face de moi et du monde qui veut vendre par le biais de la structure. Donc la position que j'ai prise, je suis entré au marché approximativement ici pour aller chercher ce niveau-là. En repassant à M5, comme tu peux le voir, donc je suis rentré au marché, j'ai exécuté et le prix est venu chercher mon TP relativement rapidement. Donc ça, c'est un trade à 8-9 R approximativement. Je t'ai dit que ça fonctionnait sur tout type d'actifs. Donc là, tu as vu EU, tu as vu GU. On va regarder un petit peu sur le NAS. On est sur le NAS, même logique. On voit quoi? On voit que le prix a cassé la structure, nous a créé un BOS, puisque là, ce n'est pas une histoire de choche, mais bien un BOS, puisqu'on est toujours bullish. Donc, BOS. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce BOS? On a ce gros mouvement baissier ici, qui s'est fait juste avant l'Asian. Donc ce mouvement baissier ici, qui crée la cassure de structure. OK. Donc on a déjà un premier critère, on a un BOS, on a un order block à l'origine, mais pour l'instant, tu ne sais absolument pas qui se positionne. Il y a une chose que tu peux voir, c'est qu'on a une structure qui était haussière, qui commence à passer baissière. Donc du monde peut s'intéresser à vendre. Maintenant, on est patient. On va attendre de voir comment le prix réagit en arrivant sur ce niveau. On regarde un petit peu ce qui se passe. OK. On a des réactions, d'accord? Et là, on voit qu'il y a du monde qui commence à se positionner à la vente. Ça ici, ce petit mouvement haussier, on casse en interne, on revient, on rejette, on crée des réactions. Tout cet ensemble-là ici, ça devient un order block, une sorte de résistance. Du monde commence à vendre là-dedans. Du monde commence à vendre. On est sur le NAS en plus. Dès qu'un ATH est fait, dès qu'on part à la baisse, beaucoup de gens se disent: «Tiens, maintenant, faut vendre, on veut vendre l'ATH». N'oublie pas, la psychologie humaine est hyper présente sur les marchés, malgré les algorithmes. Donc là, on a bien du monde qui achète, au vu des réactions, mais comme on a dit, il n'y a pas des masses de vendeurs. On voit ça, mais on n'a pas une belle structure de vendeurs. Et là, c'est un petit tips que je te donne. C'est un petit tips que je te donne. Si tu n'as rien de clair à viser, dans ces cas-là, ne t'amuse pas à tirer. Même si on vient liquider, il n'y a rien qui te dit que le prix va partir à la hausse. Et je vais d'ailleurs te montrer un exemple de ce contexte-là qui ne fonctionne pas et je vais t'expliquer pourquoi. Mais garde bien en tête que si personne ne vend, aucun intérêt d'acheter. Et si personne n'achète, aucun intérêt de vendre. Donc là, on va avancer jusqu'à ce qu'on vienne saisir. Voilà. On a saisi nos acheteurs. Donc ici, plus aucun acheteur. Plus aucun acheteur. Et dans l'immédiat, bah, pas réellement de vendeur. Donc est-ce que c'est pertinent d'acheter? À part chercher à rattraper un couteau qui tombe, il n'y a pas d'intérêt. Parce que là, il nous manque un critère. Mais t'es pas obligé de te précipiter. Tu peux très bien dire: «OK, bah mince, j'aurais dû exécuter là-dessus». Attends, attends. Regarde la réaction du prix là. Regarde le prix, comment il est monté et comment il a repoussé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on a du monde qui commence à se positionner en vente. Dans
Ah bah tiens, c'est bizarre, cet order block, le mouvement haussier qui crée la cassure. On a un rejet, du monde se positionne en vente. Regarde bien, ici, on a de belles réactions. Ça veut dire quoi? Que du monde vend. Et est-ce que du monde achète? Bien sûr que non. Pourquoi personne n'achète? Parce que la structure, on a éventuellement ça, point haut, point bas. On n'a toujours pas cassé le haut, on n'a pas spécialement d'acheteurs en position. On vient de les liquider. On les a liquidés ici. Si on n'a plus d'acheteurs, qu'on offre des réactions pour des vendeurs, ça veut dire qu'on a au moins de l'argent ici. Et là, ça devient intéressant, puisque là, tu as ton troisième critère. On a bien une liquidité saisie et on vient de créer une liquidité à saisir. Donc, dans les grandes lignes, c'est une exécution que tu prendrais approximativement dans ces niveaux, d'accord, à voir comment ça se passe, pour aller chercher potentiellement ça, voir on est sur le NAS, tu te payes ici et tu peux aller chercher, de toute façon, toujours des plus hauts. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'on revient? Ok, super. On est in pour aller chercher quoi? Pour aller chercher premier niveau de liquidité, puis, regarde, on offre une nouvelle réaction dans ces niveaux pour continuer plus haut. Donc ça, c'est 3 exemples d'un contexte qui fonctionne. Je vais te montrer un exemple sur l'or où là, ce n'est pas fonctionnel. Et je vais t'expliquer pourquoi ce n'est pas fonctionnel. On est sur l'or, lundi 25 mai. Si on reprend le premier critère, on a besoin de quoi? D'une cassure de structure. Et je pense que là, ça, tout le monde peut le voir. Ici, on a un magnifique BOS, on a une structure qui est haussière. Ici, on a cassé. L'autre niveau aussi a cassé. Là, ça intéresse du monde à l'achat, c'est évident. Et qu'est-ce qui est à l'origine de cet achat? Parce que c'est très souvent la même chose. D'où le fait que ce setup se répète encore et encore. Il faut juste être patient. Mais quand tu as ce genre de configuration, c'est toujours intéressant. On a donc un support qui se crée. Et on a bien une structure baissière qui se dessine pour à chaque fois aller retaper dans ce support. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on a potentiellement des vendeurs jusque-là. Stop loss ici, stop loss là. Donc là, on a bien nos critères. On a bien cassure de structure, order block à l'origine de la cassure, réaction dans cet order block, d'autres styles de trading qui s'intègrent, que ce soit du support résistance, breakout, break and retest. Je ne vais pas épiloguer là-dessus. Si tu veux comprendre les liquidités, il y a une vidéo entièrement dédiée à ça. Là, on va se concentrer sur ce contexte. Là, c'est intéressant. Et maintenant, la petite question piège. Donc, je vais prolonger les stop loss. Je n'ai pas envie de prolonger les zones. Je vais juste prolonger les lignes de stop loss. Pour l'instant, on a toujours du monde qui vend et du monde qui achète. Là, qu'est-ce qui s'est passé là? Il s'est passé quoi? On est venu prendre les stop loss en haut. Donc, on n'a plus de vendeurs. Il n'y a pas besoin d'y aller par 4 chemins. Même si on vient liquider ici, quel est l'intérêt d'acheter une cible qui n'existe plus? L'argent a été saisi, pas de liquidité à saisir, donc pas d'achat à prendre. Donc, comme tu peux le voir, c'est un contexte de marché qui est relativement fonctionnel à condition de respecter les filtres. Je te rappelle, les filtres à respecter, tu as besoin d'avoir un BOS ou un shosh visible par la majorité, une liquidité de chaque côté, puis d'avoir une liquidité saisie et une liquidité à saisir. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, tu peux rejoindre la formation gratuite directement en description de la vidéo et tu peux aussi réserver un appel avec moi. L'appel avec moi, le but n'est pas de te vendre un accompagnement, le but est de voir si on peut t'aider à devenir autonome sur les marchés. Et dans tous les cas, je te conseille de bien prendre le temps d'assimiler ce contexte de marché, de regarder la vidéo une deuxième fois et de voir si tu peux l'appliquer et tu m'en diras des nouvelles.